Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, que pense le syndic de l'attitude posée par le régime ce matin? Vous savez, nous, on était venus ici pour manifester notre mécontentement par rapport à la loi qui est en train d'être votée aujourd'hui, là, actuellement derrière nous à l'Assemblée nationale. C'est une loi que nous jugeons liberticide parce que c'est une loi que nous craignons beaucoup parce que ça peut amener la HAC, qui est une institution qui est supposée veiller au libre exercice de la liberté de presse dans notre pays. Cette loi peut permettre à la HAC demain de devenir un organe de censure, c'est-à-dire carrément de devenir une danger pour la presse, pour la liberté de presse. Donc nous sommes venus ici manifester notre mécontentement. Malheureusement, on nous a empêché de tenir notre titre. Non seulement on nous a empêché de tenir notre titre, mais en tant que journaliste, on devrait pouvoir avoir accès à la salle pour suivre les discussions. Là aussi, on nous a empêché d'y aller. Donc c'est une situation de combat. De toute façon, que la loi passe ou pas, notre mobilisation ne s'arrête pas là. Nous allons toujours maintenir la pression pour que le droit à la liberté de presse, à la liberté de l'opinion, le droit à l'opinion, le droit à l'information de la population puisse être respecté dans notre pays. Alors, que penses-tu de ce qui s'est passé ce matin? Bon, je pense que c'est une bonne initiative que les organisations de presse ont pris ce matin de protester contre cette loi liberticide qui va restreindre le travail des journalistes au Togo. Mais malheureusement, les forces de l'ordre, comme à leur habitude, ne nous ont pas permis d'aller sur l'esplanade du palais de congrès qui appartient à tous les Togolais. Ils ont poussé jusqu'au niveau de la station d'essence. Et j'estime que cette loi est liberticide et viole la constitution togolaise. Et par conséquent, les journalistes togolais et les organisations de la société civile tout entière doivent se mobiliser pour que même si la loi est votée, qu'on puisse faire un lobby auprès du chef de l'État pour le retrait pur et simple de cette loi. Pensez-vous que cet acte provient, ce coup de force provient du chef de l'État ou des membres de la HAC? Moi, je pense que puisque la loi a été votée en Conseil des ministres, que le chef de l'État aussi a participé au Conseil des ministres, il a cautionné cette loi. On peut dire que le chef de l'État aussi a donné sa caution à la loi, de même que les membres de la HAC jusqu'à présent qui n'ont pas encore manifesté contre ou bien affiché clairement une position contraire à cette loi, bien que la loi est contraire à la Constitution, que ces organisations n'ont pas protesté contre la loi. Je pense que ils soutiennent la loi. Merci. Cher confrère, bonjour. Bonjour. Alors, quelle ta réaction par rapport à ce qui s'est passé ce matin? Oui, par rapport à ce qui s'est passé ce matin, à notre institut de ce matin, j'estime que c'est encore une nouvelle violation flagrante de nos droits, de notre liberté de manifester en tant que journaliste pour protester contre cette loi qui est en train d'être votée au Parlement ce matin. Nous disons non au vote de cette loi liberticide qui renforce les pouvoirs de la HAC. Je le dis depuis hier sur tous les réseaux sociaux qu'il ne sert à rien à vouloir renforcer le pouvoir et les pouvoirs d'une HAC qui n'existe que de nom, qui est dépourvue de tout le matériel, où de les fonctionnaires n'ont même pas des bureaux pour s'asseoir. Faites un tour à la HAC, vous allez voir. Donc moi je dis, ceux qui proposent cette loi n'ont qu'à plutôt penser à doter cette institution-là des matériels les plus adéquats. Je rappelais même que même le président de la HAC, Yossi Kokutozoum, avait plusieurs fois plaint lors de ses interventions qu'ils n'ont pas jusqu'à ce jour les matériels de monitoring. Moi je pense que si quelque chose doit se faire, aujourd'hui, il faut doter la HAC des matériels de travail, c'est-à-dire des dispositifs appropriés pour pouvoir faire le monitoring au lieu de vouloir renforcer ses pouvoirs. Aujourd'hui, les fonctionnaires qui sont là-bas, qui ne trouvent pas de siège pour s'asseoir, allez-y, vous allez les voir s'agglutiner dans leur grande salle de conférence en train de... parce qu'ils n'ont pas de bureau. Moi, je pense que la HAC mérite des réformes en interne, en profondeur, pour qu'en lieu place à vouloir renforcer ses pouvoirs. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président.